On est dans le cadre du projet agraire, comment les exploitations agricoles peuvent améliorer leurs pratiques pour limiter leur impact en termes de pollution atmosphérique. Et donc notamment des centres équestres. Et quelles sont les bonnes pratiques pour lutter contre cette pollution atmosphérique ou à minima la limiter. Mettre en place des pratiques vertueuses de valorisation, de retour au sol du fumier. La filière équine dans la problématique agraire, on est sur des structures qui dans beaucoup de cas, une majorité des cas, a peu de surface et ne va donc pas pouvoir épandre son fumier. De la même façon, on est sur une utilisation des animaux qui va être soit en box, soit en extérieur sur paddock, mais dans tous les cas, on a une production de fumier relativement importante et on va devoir gérer ce fumier. En termes de pollution atmosphérique, il y a 3 leviers principaux pour la filière équine. L'alimentation. Le grand principe est de limiter la concentration azotée dans la ration. Un autre aspect de ce fumier, ça va être qu'il va être soit sur paille, soit sur copeaux. Ça va influer sur la qualité du fumier et son utilisation. Concernant les bâtiments. Il faut limiter le temps de présence des déjections au bâtiment et donc les évacuer fréquemment. Pour le stockage, on n'a pas réussi à retenir aucune technique consensuelle en termes scientifiques. Cependant, on peut penser que le stockage en benne ou en fumière est plus vertueux que le stockage au champ. En effet, il y a moins de contact en benne ou en fumière avec l'air et donc moins de volatilisation. On a créé une fumière depuis 2 ans. La gestion, en fait, comme la région Solliès-Pont, on est encore agricole, c'est des agriculteurs et aussi des retraités qui ont leur jardin et paysagistes aussi. Et donc il est évacué dans environ pas plus de 5 km autour de l'écurie. Donc le dernier aspect dans la gestion du fumier, ça va être quand on va épandre le fumier. Donc là, ce qui est important, c'est d'épandre le fumier et très rapidement d'enfouir. Et là, on conseille d'enfouir dans les 4 heures si on veut fortement diminuer la volatilisation liée à l'azote ammoniacal. On travaille au sein d'Agraire pour essayer de valoriser des pratiques alternatives à la fertilisation minérale et à la fertilisation chimique. Et parmi ces alternatives, il y a bien sûr la fertilisation à base de matière organique, qui est un petit peu un déchet d'élevage ou d'établissement équestre par exemple, peut au contraire se révéler être un produit en or pour des agriculteurs et être valorisé et éviter le recours à une fertilisation chimique. Il y a la possibilité de valoriser l'intégralité des fumiers. Et il y a différentes manières de les valoriser, c'est-à-dire que généralement on va permettre de faire des mélanges des fumiers qui vont être mis en andin avec les matières organiques pour limiter justement l'évaporation d'ammoniac issu des fumiers équins. On va recouvrir les fumiers équins des déchets verts broyés. Et là, en fait, on va les laisser composter pendant plusieurs mois. Donc là, il y a cette possibilité d'avoir justement un compost de très bonne qualité. La fertilisation organique, elle peut avoir aussi des effets d'émanation de polluants, d'ammoniac également. C'est pour ça que c'est mieux d'épandre un peu plus rapidement, de ne pas stocker trop longtemps de la matière organique. Le fait que le compost ne soit pas trop mûr, ça a un effet stimulant sur l'activité microbienne dans le sol qui est particulièrement intéressant. Donc on a l'effet positif au niveau de l'air et au niveau du sol. En agriculture bio, la rotation elle est très importante. Dans l'idéal, on met aussi du fumier. Au démarrage, ça a été déjà de trouver qui pouvait nous fournir. Ça, en contactant les associations locales, notamment AgriBioVar, on a eu des contacts et on s'est entendu tout de suite pour récupérer le fumier. On est quand même perdu dans la campagne où c'est un peu difficile d'accès. Le souci, bien sûr, c'est qu'elle vient avec des camions de 30 tonnes et que il faut qu'on puisse les accueillir, quoi. Déjà, il faut trouver une parcelle où on puisse la mettre. Pour le moment, on stocke dans un champ et on élimine dans la foulée pratiquement. C'est vrai que pour que le stockage se fasse dans les meilleures conditions possibles, idéalement, il faudrait être un petit peu équipé d'une plateforme étanche, pouvoir couvrir le compost. Ça, c'est rarement le cas. On peut faire du compostage de bout de champ, c'est tout à fait possible, c'est autorisé dans certaines limites. Il faut avoir la place de le faire. Et puis surtout, il faut le faire quand même dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que si on stocke trop longtemps un produit sans l'épandre, il peut être appauvri, être source de pollution, lessivage, d'éléments nutritifs, etc. On se heurte à des problématiques assez générales déjà d'investissement, parce qu'il faut quand même du matériel pour composter. Et l'autre frein, ça va être la logistique, le transport. Il manque un petit peu de sensibilisation aussi parfois qui fait que le frein est d'autant plus important. Il faut vraiment qu'on arrive à prouver l'intérêt de cette matière organique locale. L'objectif, c'est d'accompagner les agriculteurs pour limiter la pollution atmosphérique.